Les échanges retranscrits sur cette carte mentale, ou mind map, ont pris place après une ouverture animée par l'équipe de l'ADE et sa présidente, Jocelyne Cacciali, avec une parole d'accueil de Claude Saunier, président de Zoopôle Développement, et de Christian Urvois, président du Pays de Saint-Brieuc, suivi d'une première intervention très riche sur le paysage institutionnel avec Thierry Conant, puis d'une seconde conférence d'inspiration sociologique très riche également, partagée par Stéphane Hugon. Ces échanges sont animés par Gilbert Jaffrelot, sont soutenus techniquement par Alain Pivert, et les participations de la salle sont sollicitées et récoltées par Bruno Chevalier. Cette mind map vous propose 4 branches principales. Les 2 premières sont issues de la vision sociologique développée par Stéphane Hugon autour de la mutation en cours et du territoire. Une 3e branche reprend les témoignages partagés par les 4 invités sur leur regard du développement de leur territoire, et une 4e branche synthétise en quelques mots ce qui leur paraît être des facteurs clés de succès. Les parties sur fond grisé sont directement issues du propos du sociologue. La mutation en cours est notamment celle de notre imaginaire, qui change nos repères sur plusieurs axes. La distinction entre la vie publique et la vie privée évolue, la subordination et les rapports de force, la notion et la construction d'identité, le travail, l'espace et ce qu'il condense de l'histoire collective et des rôles qui peuvent en découler, les façons de nous socialiser, ainsi que la perception de la notion de risque et celle de possession, car même le sens de la propriété des choses évolue avec l'économie de la fonctionnalité. La mutation touche aussi aux façons de nous reconnaître, avec la montée en puissance du digital et des réseaux sociaux. Le territoire condense aussi beaucoup de choses. Les efforts pour l'homogénéiser dans le passé, parfois au nom de l'égalité, ont conduit à une perte de culture et une perte de singularité. Or, le territoire est ce qui nous relie. Nous avons donc besoin de reconstruire les liens perdus et trouver des moyens de réaffiliation. La relation entre l'individu et le collectif doit y évoluer également. Les systèmes pyramidaux que nous avons majoritairement connus sont aujourd'hui un modèle dépassé, faisant progressivement place à un écosystème plus en réseau. La subjectivité collective a tout son rôle dans ce territoire qui nous relie. Elle fait d'une place à l'affect. Nous verrons l'importance au cours des témoignages, par exemple avec la fierté liée à un territoire qui réussit. Elle est l'essence d'une culture partagée, offrant aux acteurs du territoire de la reconnaissance, des rôles, une place. Et c'est cette subjectivité collective qui permet aussi la légitimité de ce qui s'y fait comme de ses acteurs. Le premier témoin, Stéphane Frimaudot, est issu du territoire de La Roche-sur-Yon. Il partage sur la place que joue le numérique dans le développement de ce territoire et sur le désenclavement qui est une réussite. Arriver à faire travailler tous les acteurs ensemble, y compris au-delà des clivages politiques. Il insiste sur la fierté tirée de l'appartenance à ce territoire, fierté qui fait partie des moteurs de réussite. Le second invité, Bruno Paravicini de Vitré, souligne la place donnée à l'industrie. À travers un Fab Lab, les ressources universitaires tournées vers l'industrie pour susciter des vocations. Le programme d'immobilier industriel qui permet dans un premier temps de s'installer, puis dans un second temps de laisser l'autonomie aux entreprises qui ont pu ainsi s'implanter. Les entreprises y bénéficient d'un soutien innovant, d'une grande écoute. Et sur ce territoire où le taux de chômage est faible, ce soutien va jusqu'à prendre soin des emplois de service et des activités des conjoints, de façon à pouvoir garder les salariés quand on les a trouvés. Le troisième invité est Hervé Le Guillou, de Lannion, un territoire qui accueille l'autre technopole des Côtes-d'Armor, la technopole Anticipa, qui détecte et anime les éléments du développement économique avec un esprit de cluster et une think tank. La tutelle institutionnelle découlant de cet accompagnement par le territoire est contrebalancée par la création d'un club uniquement d'entrepreneurs. Enfin, le quatrième invité, Hugues Pasquier, représente le territoire des Herbiers, qui compte 12,5% d'emplois industriels. Un lieu a été créé pour faire du lien, et tout est fait pour rompre l'isolement. Comme le dit Hugues Pasquier, on ne laisse jamais un chef d'entreprise tout seul. De nombreuses rencontres sont d'ailleurs organisées toute l'année, notamment des visites d'entreprise, des projets de la communauté de communes, un voyage et un gala. Le témoin insiste sur les valeurs de convivialité et d'adaptabilité qui sont concrètement mises en avant. Sur la base de ces témoignages et en complément, de nombreuses contributions, idées, questions sont apportées par les participants dans la salle. En lien avec la mutation qui touche l'imaginaire du travail, une personne formule le souhait de redonner le goût du travail, plutôt que le travail ne soit vécu que par défaut. Un autre participant souhaite pouvoir libérer l'organisation du temps de travail. Une autre personne rebondit sur le travail des conjoints pour garder la main-d'œuvre, et notamment celui des femmes, qui ont à jouer des rôles importants par leur emploi, comme en tant qu'élus par exemple. Pour favoriser la reconnaissance, une personne propose d'associer le numérique, dont on voit la montée en puissance, aux liens directs qu'il peut faciliter, relayer et multiplier, pour faire émerger plus de rencontres physiques. Un autre participant souligne l'importance de savoir faire confiance à ceux qui ont des projets, et de leur donner des possibilités pour les réaliser. Enfin, une personne suggère que la loi NOTRe, qui souhaite changer beaucoup de nos repères, est peut-être en retard sur les comportements comme sur les attentes des citoyens, et qu'elle complique plus qu'elle ne simplifie.
Pour reconstruire ce qui a besoin de l'être sur le territoire qui nous relie, plusieurs idées et propositions convergent pour créer une base commune. Arrêtez de fractionner les choses en silos. Il est temps de partager une stratégie globale, une filière, tenant compte des enjeux liés, et de synchroniser les actions. Partager un ADN commun et mieux faire coopérer les élus et les entreprises. Créer des espaces de dialogue entre les entrepreneurs, élus et habitants. Et encourager d'ailleurs ceux des élus qui se bougent. Enfin, réinvestir le lien local, y compris avec des actes concrets comme celui de faire découvrir les entreprises et les autres structures par les habitants. Pour favoriser la réaffiliation sur ce territoire qui nous relie, une proposition est justement d'accueillir ensemble, c'est-à-dire entreprises plus élus plus associations, les nouveaux arrivants. Ce sera un facteur fort de proximité. Une fonction d'ambassadeur pourrait aussi être mise en lumière. Lien avec les territoires qui réussissent, leaders locaux dotés d'une grande qualité d'écoute, ces ambassadeurs peuvent inspirer à la fois la confiance et l'anticipation nécessaires au développement du territoire. Un autre participant rappelle que le fait d'entreprendre crée du territoire. Un projet est suggéré également de créer un outil extérieur aux collectivités, s'intéressant au même niveau que les EPCI, communautés de communes et communautés d'agglomération, et destiné à maintenir en tension les élus et techniciens, pour les inviter à optimiser les dépenses publiques en direction des entreprises locales. Une think tank peut aussi être créée, réunissant les décideurs et les réseaux d'entreprises. Enfin, plusieurs idées émergent des participants dans le sens de mieux comprendre le territoire. La suggestion de réaliser un diagnostic lucide des filières d'activité. D'adapter le rythme politique aux mutations sociétales et territoriales et à l'éducation qui accompagne ces mutations. De stabiliser ces décisions politiques locales pour plus de visibilité. De permettre aux citoyens de mieux comprendre les instances publiques. Plusieurs participants souhaitent aussi mettre l'emphase sur la spécificité de la Bretagne Nord. Consolider les réseaux techniques, urbains et autres pour consolider l'ancrage territorial. Nourrir Saint-Brieuc des recettes éventuelles issues d'autres territoires, comme ceux qui ont témoigné à ces rencontres, pour les adapter aux spécificités locales et même renommer Saint-Brieuc pour mieux marquer cette spécificité. Saint-Brieuc-sur-Mer. Pour conclure les échanges, les 4 témoins sont invités à formuler les quelques mots qui représentent pour eux les facteurs clés du succès du développement économique. Premièrement, la fierté, avec l'exemple des entrées urbaines, qui sont généralement peu esthétiques, mais dont on est au contraire suffisamment fier sur le territoire de La Roche-sur-Yon pour les rebaptiser les Vendéopoles. À la fierté vient s'ajouter l'audace, celle qui permet de prendre des risques. Et l'invité rappelle à ce titre cette petite métaphore. Entreprendre, c'est se jeter d'une falaise et construire un avion pendant la chute. L'invité suivant souligne l'importance de l'énergie et des solutions locales. Pour le troisième, le facteur de succès est de se connaître, se reconnaître et se faire connaître. Enfin, le quatrième rappelle ces 2 valeurs motrices, adaptabilité et solidarité.